se trouvait Donald Trump quand il a plus ou moins lancé pratiquement un appel aux armes. Tout à fait. On voit vraiment que les élections américaines sont très, très proches. Je vous montre ici des images. Vous allez certainement reconnaître ici le discours de Donald Trump. Donc ça, c'était le 6 janvier 2021. Des images aujourd'hui qui font même partie de l'histoire des États-Unis. Et donc, c'est le même lieu que Kamala Harris a choisi hier pour livrer donc son discours ultime. Elle est arrivée sur la scène. Elle s'est voulue assez rassembleuse. Elle a notamment dit que ce vote était très important pour les électeurs américains parce qu'à l'heure actuelle, selon elle, il y a deux visions qui s'opposent. Bien sûr, elle n'y est pas allée de main molle avec certaines attaques aussi vis-à-vis de Donald Trump. Elle a dit notamment, s'il est élu, eh bien, soyez certains que le premier jour à son bureau, eh bien, il arriverait avec une liste d'ennemis à abattre, tandis que moi, dans mon cas, j'arriverais avec des choses à faire. Elle a dépeint également l'homme politique comme étant une personne qui, durant les dernières années, donc la dernière décennie finalement, n'a cessé de vouloir diviser le peuple américain en créant notamment des peurs aussi vis-à-vis des autres. Elle a qualifié d'homme instable. Elle a dit qu'il est obsédé par la vengeance, consumé par le ressentiment et que surtout, il est à la recherche d'un pouvoir finalement sans limite. On peut l'écouter. Bon, et Donald Trump a trouvé matière à réagir dans ce discours? Oui, bien, en fait, il a réagi surtout en raison d'une sortie de Joe Biden parce que ce qu'on a vu finalement hier, ce sont des images qui ont émergé avec donc Joe Biden qui qualifiait les partisans de Donald Trump de déchets, qui semblait en tout cas les qualifier. La Maison-Blanche qui a réagi en disant qu'on faisait allusion à la rhétorique haineuse en lien avec les Portoricains. Mais bien sûr, Donald Trump finalement a trouvé une manière de récupérer cela à son avantage. On peut l'écouter. Voilà, ce qu'on comprend finalement, qu'on constate surtout, c'est que finalement, cette blague, eh bien, finalement, c'est un problème gênant autant pour les deux candidats, finalement. Oui, mais là, ça vient de rebondir par la bouche de Biden et ça fait ombrage sur la campagne de Madame. Alors, effectivement, là, on va d'un rebondissement. On le dit continuellement, d'un rebondissement. Là. Très bien, merci. Merci à vous. 6 janvier 2021, l'endroit même où Donald Trump avait lancé son discours quelque temps avant l'assaut du Capitole, donc même endroit qu'a choisi Kamala Harris hier. Elle qui est arrivée sur la scène en se voulant rassembleuse. Son discours en 4 points, il a été notamment question de l'importance de ces élections. Elle a dit notamment, ça va être l'un des votes les plus importants pour le peuple américain. Elle dit, vous pouvez écrire le prochain chapitre, choisir entre la liberté ou le chaos. Il a notamment été question de l'inflation aussi, inflation très élevée aux États-Unis à l'heure actuelle. Elle a dit notamment à ses partisans, je vous comprends, c'est notre défi. L'inflation qui était d'ailleurs déjà élevée avant la pandémie, on va s'y atteler. Elle a également parlé de l'avortement, qui est l'un des enjeux les plus brûlants à l'heure actuelle de cette campagne américaine. Elle a rappelé encore une fois à quel point il était important pour les femmes de pouvoir décider de ce qu'elles souhaitent faire avec leur propre corps. Et bien évidemment, il a été question d'attaque vis-à-vis de Donald Trump, vers qui elle n'y est pas allée de main molle. Elle a notamment qualifié l'homme politique. Elle dit c'est quelqu'un d'instable, obsédé par la vengeance, consumé par le ressentiment et en quête d'un pouvoir sans limite. Elle dit soyez certains que le premier jour où il arrivera à la Maison-Blanche, s'il est élu, eh bien, il viendra avec une liste d'ennemis à abattre, tandis que moi, je viendrai avec des choses à faire. On l'écoute. Et derrière elle, quelques heures plus tôt, M. Biden enregistrait une déclaration, reprenait une partie de ce qui s'est dit au Madison Square Garden. Et là, ça a été la gaffe. Voilà. Joe Biden, qui à l'heure actuelle est accusé d'avoir insulté les partisans de Trump, de les avoir qualifiés de déchets. Donc, il s'est involontairement inséré dans ce discours, ce dernier grand rassemblement de Kamala Harris. Joe Biden, qui était en fait en vidéoconférence lors d'un meeting, donc une rencontre avec des militants latinos. La Maison-Blanche qui a réagi en disant qu'en fait, il faisait référence à la rhétorique qu'il avait jugée haineuse vis-à-vis des Portoricains au moment où 2 jours plus tôt, lors du rassemblement de Donald Trump, on parlait justement, on comparait Porto Rico à une île flottante d'ordures. On écoute ce que Joe Biden a dit, suivi de la réaction de Donald Trump. Donc, on constate qu'à l'heure actuelle, eh bien, finalement, cette blague jugée raciste vis-à-vis des Portoricains continue de faire réagir et, comme on le mentionnait, qui vient malheureusement, qui vient en tout cas entacher le dernier discours, dernier grand rassemblement de la candidate démocrate. J'ai hâte de voir ce qu'en pensera Raphaël Jacob. Il sera avec nous à 7h30.